Donc avant, on utilisait du carton pour fabriquer ce genre de pièces. Comme on peut le voir là, c'est une pièce pas très solide. Lorsqu'on va rajouter les 16 kg nécessaires pour simuler cette pièce, le carton va avoir tendance à se plier. Alors que l'avantage de l'impression 3D, c'est que c'est beaucoup plus solide, mais aussi l'aspect ergonomique de la pièce est plus agréable pour réaliser ce scénario. Bonjour, je suis Marandel Kylian, actuellement ingénieur d'études au sein de Polyaero où j'effectue 3 missions principales qui sont l'utilisation des nouvelles technologies avec la Big Rep One pour l'impression 3D et le scan 3D, la gestion opérationnelle du bâtiment et enfin troisième poste en tant que vacataire au sein d'Aix-Marseille Université où je vais pouvoir assister à des jurys et plus particulièrement au Qatar. Polyaero est un centre de formation d'excellence géré par Formasup qui a fait l'objet d'un programme d'investissement d'avenir. Nous pouvons trouver des formations allant du Bac-3 au Bac+3 avec prochainement l'ouverture d'un master. Et notre spécialité est l'industrie aéronautique d'un point de vue 4.0 car nous utilisons une chaîne pédagogique avec toutes les nouvelles technologies qui peuvent être utilisées dans l'aéronautique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'impression 3D et le scan 3D. L'utilisation de la Big Rep One va nous permettre de créer des pièces volumiques que l'on va pouvoir mettre en réalité virtuelle pour apporter ce qu'on appelle la réalité mixte. Ça permet de rajouter du concret dans ce monde virtuel. Nous utilisons aussi des prototypages que l'on va pouvoir passer en soufflerie pour étudier leur profil aérodynamique. L'utilisation de la Big Rep One et de son plateau d'1 m3 nous permet de créer des pièces volumiques que l'on va pouvoir implémenter en réalité mixte pour créer un environnement réel. À la base, l'utilisation de cette imprimante 3D était pour compléter notre chaîne pédagogique, mais lors de nos différentes journées portes ouvertes, nous nous sommes rendus compte que plusieurs entreprises nous sollicitaient pour du prototypage. Pour la réalité mixte, les étudiants utilisaient du carton pour concevoir leurs pièces. On s'est rendu compte que c'était pas pratique et pas solide. Et suite à l'acquisition de l'imprimante 3D, les étudiants ont juste à concevoir leurs pièces sur CATIA et après les envoyer en impression. Cela va créer des pièces beaucoup plus solides et faciles à manipuler pour y rajouter du poids dedans. Il y a un aspect que nous n'avons pas anticipé à l'utilisation de l'impression 3D. Cela concerne l'aspect maquettage. Par exemple, pour réaliser une pièce comme ça en usinage, nous aurions perdu beaucoup de matière, alors qu'en impression 3D, nous pouvons imprimer juste la matière nécessaire, ce qui permet un coût moindre de fabrication pour cette pièce. L'utilisation de la Big Rep One a suscité beaucoup de réactions, notamment auprès des intervenants qui donnent cours pour la licence, qui trouvent que c'est un grand plus pour la formation, mais aussi auprès des étudiants qui vont être amenés à être formés sur cette nouvelle technologie et qui vont pouvoir restituer leur savoir-faire en entreprise, puisque l'impression 3D prend de plus en plus d'ampleur dans le monde aéronautique. Nous nous sommes rendus compte que Néofab répondait à nos besoins d'impression 3D et suite à l'achat de cette imprimante, nous avons bénéficié de 2 jours de formation à travers laquelle on a pu être formé sur l'utilisation de la machine et ses réglages, mais aussi à l'utilisation du logiciel Simplify 3D qui permet de générer les lignes de code. En tant que personne formée, je me suis rendu compte que l'utilisation de ce logiciel et de cette imprimante était simple, mais aussi j'ai pu voir tous les aspects à la fois techniques et pratiques de l'impression 3D suite à cette formation.